Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer notre super application avec le TallStack et maintenant on va vouloir mettre en place un système de favoris, donc un système de like, d'accord, où on va pouvoir choisir quelles sont les missions que l'on veut liker, enregistrer dans notre tableau de bord et puis ensuite on pourra les afficher. Et on va utiliser la fonction toggle de Laravel pour pouvoir liker, déliker à la volée, que ce soit un petit peu plus dynamique bien sûr, avec Livewire toujours. Avant d'entamer ce projet-là, c'est vrai que après je vous montre pas forcément je couvre pas forcément tout ce qui a trait à la sécurité, aux tests, etc. Moi je vous donne des pistes, des fonctionnalités, des projets concrets. Mais c'est vrai que là j'avais quand même oublié, j'avais juste dit que ThisJobs existait et il existe toujours de toute façon. Mais étant donné que c'est effectivement une collection, on peut utiliser isNotEmpty dessus pour vérifier si les jobs existent ou pas, parce que là cette condition elle ne change absolument rien. On a toujours ce bug si bien sûr on est à 0 résultat qu'on appuie sur entrée, il nous dit que l'offset n'existe pas puisque c'est vide. Donc là on peut utiliser isNotEmpty puisqu'on récupérera une collection. Et maintenant si effectivement on n'a pas de résultat qu'on appuie sur entrée, on voit que on n'a pas de message d'erreur. On aurait pu utiliser aussi le count, mais voilà, je voulais vous montrer cette fonctionnalité sur les collections, comme ça tout est très vite testable. Donc ça c'était en ce qui concernait la barre de recherche. Maintenant on va revenir sur notre système de favoris. Donc première chose à faire, on a besoin d'une table pivot qui stockera l'ID du user et l'ID du job, de la mission, puisque bien sûr plusieurs utilisateurs peuvent liker plusieurs missions. Donc c'est une relation many-to-many, donc on a besoin d'une table pivot. Donc on va se rendre dans notre terminal et se créer cette table à travers une migration, donc PHP artisan make migration. On va se créer une migration qui s'appellerait create, et là on va suivre la bonne convention de nom, job underscore user, donc les deux modèles attachés au singulier dans l'ordre alphabétique, table. Voilà, et ce sera tout. Donc à partir de là, on va se rendre dans le dossier database, migrations, et là on a notre create job user table. Donc rien de bien compliqué, on a juste besoin de spécifier les deux ID, donc les deux clés étrangères. Donc avec foreign ID, on va indiquer job ID, et dessus on chaîne constrained. Et ensuite ce sera user ID, voilà, tout simplement. Donc après on peut faire un PHP artisan migrate pour créer la table. Donc on va aller voir si tout s'est bien déroulé. Et ensuite on mettra en place la relation. Donc job user, donc on a notre nouvelle table. Et on a job ID, user ID, impeccable. Donc maintenant on va mettre en place la relation. Donc dans nos modèles user, on va se mettre une fonction qu'on va plutôt appeler likes ou saves, comme vous voulez, je vais l'appeler likes, et ça dira donc this belongs to many, et donc la fonction likes retournera la relation avec les jobs, donc ça sera models backslash job, voilà. J'ai changé le nom pour un peu plus d'éloquence, mais surtout que sinon on aurait dû l'appeler jobs, et là c'était pas possible d'avoir deux fonctions du même nom. Donc like c'est tout indiqué. Au niveau de la classe role, on va garder aussi likes, et par contre ce sera une this belongs to many, ce sera une relation many to many avec le modèle user. Voilà. Et maintenant on est paré pour se créer notre prochain composant. Alors en réalité ce composant il existe déjà, il s'appelait donc job. Alors, on avait fait un search.blade.php, mais si vous voulez le modèle job existe déjà, et en réalité c'est plutôt vers ça qu'on va se tourner, de façon à pouvoir remplacer la card que l'on voit ici par
un composant à part entière. Donc pour l'instant on avait juste un composant LiveWire Search. Maintenant on va se créer un nouveau composant Job, et à l'intérieur on pourra y ajouter dans notre composant Job une fonction like ou add like by, enfin on verra, mais en tout cas on va se le faire de suite. PHP artisan make de point LiveWire, et on va l'appeler Job. Donc on se retrouve maintenant avec dans app http livewire un nouveau component qui est le job component et qui renvoie une vue dans livewire job, qui est donc dans resources views livewire job.blade.php. Et là on va faire quelque chose de très simple. On va tout simplement se rendre dans index.blade.php, et au niveau du for each, on va plus for each sur ce bout de code là, mais on va for each sur notre composant. Donc on ouvre les balises, on fait livewire de point job, on ferme la balise, et ensuite on va coller le tout à ce niveau là. Voilà. Et là, le souci, c'est que si on revient, qu'on réactualise, on n'a plus cette variable job. Donc, pour ça, on va revenir sur la documentation et on va voir au niveau de l'initialisation des composants. Quand on veut rendre un composant et qu'on veut initialiser des données, on voit qu'on peut passer dans notre composant directement une donnée. Donc, $post, $post. Voilà. Et on récupérera tout ça dans un attribut public post. Donc nous, ça c'est pas un post, c'est un job, mais le principe reste le même. Donc on est parti. C'est de cette façon-là qu'on passe des données dans un composant, tout de la même façon que l'on passait des données via les props sur Vue.js. Donc on va revenir sur notre vue, donc index.blade.php, et là on fait $job et on lui passe $job. Impeccable. Et maintenant, on se doit d'avoir dans notre classe job.php, donc notre component, un public job. Voilà. Et normalement, ça devrait remarcher, puisque lorsque je suis dans ma vue LiveWire, j'appelle job, mais job est accessible depuis la variable publique qui a été maintenant injectée comme il faut. Si je réactualise, on retrouve notre appli comme on l'avait laissé. Et maintenant, on va pouvoir y incorporer notre fonctionnalité de favori. Donc pour ça, on va traiter déjà dans notre vue LiveWire le cas, voilà, du bouton. Donc on va se créer une div. On va y mettre notre H2 et ensuite on va y mettre notre petit cœur. Donc on va aller chercher dans un SVG. Donc moi je vais utiliser Hero Icons. Je vais cliquer, je vais chercher Art et je vais récupérer celui-ci, donc le vide pour commencer. Ensuite on va fermer la fenêtre et on va directement insérer le SVG de cette façon. On va essayer de bien indenter. Voilà, donc normalement si je réactualise, voilà, on se retrouve avec le SVG. Alors la div, c'était pour lui donner une classe de flex, histoire de les mettre sur la même ligne. Ensuite, on va faire un justify between. Et notre SVG, on va pas le laisser aussi gros, on va lui donner un H5 et un width 5, histoire de lui donner une hauteur et une taille de 5. Et on peut carrément lui donner aussi un text gray de 400, enfin on verra. Voilà. Et on se retrouve ici avec notre cœur. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, donc plutôt 600. Voilà. Donc là le souci c'est que c'est pas vraiment cliquable. Alors, soit on peut en faire un bouton et à l'intérieur on y met le SVG. Donc c'est plutôt ce qu'on va faire. On va se créer un bouton, ça sera plus simple. On y met notre SVG. Et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir directement le style
sur le bouton. Voilà. Et maintenant on voit qu'on a un cursor pointer qui s'est mis. Et il y a cette classe là, donc, qui est partie. On va la recoller. Voilà. Et donc maintenant, le principe, donc ça va être tout simplement, donc si vous voulez retirer le focus, là, donc, dès qu'on clique dessus, on peut faire un focus outline none. Normalement ça devrait, voilà, ça nous empêche d'avoir les lignes, les pointillés autour quand on clique dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est se créer notre événement. Donc pour les événements au clic, donc on a dans les event listener, on a un wire 2.click et ensuite on peut simplement envoyer la méthode que l'on veut. Donc c'est ce qu'on va utiliser sur notre bouton, wire 2.click, et on va appeler la méthode add like, tout simplement. Et cette méthode addLike, on n'a plus qu'à la créer. Donc dans mon composant, public function addLike, et on va faire un DD de liked, histoire de voir si tout fonctionne. Je clique, et ma fonction est appelée. Parfait. Donc maintenant, ben c'est pas très compliqué, il va tout simplement falloir liker avec l'utilisateur qui est connecté. Donc on va récupérer l'utilisateur connecté, donc hot user, et ensuite on va utiliser notre relation, donc likes, et dessus on va faire un toggle et on va lui passer this job, donc le job sur lequel j'ai cliqué, ID. Et donc normalement juste avec ça, ça devrait faire un enregistrement dans notre base de données. Et le fait d'avoir fait toggle, il va être attaché s'il n'existe pas, et s'il existe, il sera détaché. Donc déjà, on va mettre ça en place. Je réactualise, je clique dessus. Alors, c'est vrai que là, likes nous renvoie une collection, il faut renvoyer la relation, donc c'est la méthode likes. Hein. On clique dessus, donc rien ne s'est passé. On réactualise et on voit que l'utilisateur 1, c'est-à-dire moi hein, qui suis connecté, aime la mission 1. Si je clique sur la deuxième mission, j'ai la seconde mission, et si je reclique sur la seconde mission, on voit ici que ben, c'est tout simplement ça s'est tout simplement retiré de la base de données. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se créer une méthode tout simplement dans le job, le modèle job, qui dirait est-ce que ben, cet utilisateur aime, aime déjà la mission. Dans le cas où ça renvoie vrai, ben, on pourra adapter le style. Donc on va se rendre dans notre modèle job et on va faire une public function is liked, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est donc directement, on va vérifier si l'hôte est connecté. Donc si l'utilisateur est authentifié, ben, on peut faire la vérification. Donc if hot check, ben, dans ce cas-là, on va retourner hot user, l'utilisateur authentifié, likes, et là, likes cette fois-ci, pas la fonction hein, qui nous renvoie la relation, mais tout simplement likes nous renverra la collection. Et sur la collection, je peux vérifier si ben, je récupère un like qui aurait l'ID qui serait égal à this ID, c'est-à-dire l'ID du job sur lequel j'ai cliqué. Et dans ce cas-là, ça nous renverrait ben, vrai ou faux. Donc on va tout simplement ben, maintenant tester cette fonction-là. On va revenir sur notre vue et on va simplement utiliser un ternaire. Donc au niveau de fil,
donc qui est une propriété de notre SVG. On va dire job is liked, donc la fonction qu'on vient de créer. Dans ce cas-là, on la file, on la remplit de vert. Sinon, on mettra rien du tout. Voilà. Et au niveau du stroke, on va également mettre peut-être du vert. On va voir ce que ça donne. Voilà, je réactualise et on voit ici que si j'émets une mission, le cœur est plein. Peut-être qu'on va mettre un stroke, on va plutôt mettre du white. Voilà. Et maintenant, suivant si j'aime ou si je n'aime pas une mission, on voit que ça se dynamise totalement et on récupère bien les bonnes infos en base de données. Donc là, j'aime deux missions, donc les deux premières. Impeccable. Donc on peut également afficher ça sur le tableau de bord. Donc on va se rendre sur home.blade.php. Par exemple, on peut directement mettre, en faisant un for each de hot user, on a notre collection likes as like et ensuite un end for each. On peut par exemple afficher comme ça le titre de la mission que l'on aime. Si je réactualise, on voit qu'on aime ma première mission et ma seconde mission. Donc on pourrait également améliorer un peu tout ça. Donc la fonction add like, c'est très bien. On peut directement, même si déjà la fonction au sein de notre modèle vérifie si on est connecté, on peut déjà vérifier quelque chose, préparer la prochaine vidéo en disant if hot check, dans ce cas là, si l'utilisateur est connecté, on toggle notre like. Sinon, on n'a même pas besoin de mettre un else. Sinon, on peut faire quoi? On peut renvoyer une erreur. Et là, on va émettre un événement. On pourrait s'imaginer faire un this emit error. Mais nous, on va faire quelque chose d'un petit peu plus avancé. On va se créer dans la prochaine vidéo une fonctionnalité qui nous permettra de gérer à la volée comme ça nos différents flash messages. Donc on va se dire émettre un événement flash message. Voilà.